comme ça tu connais, il y a à peu près entre 1500 et 2000 ouvriers la nuit à La Réunion, piémontais, arabes, somalis, malgaches, africains, créoles, français, plein de populations nouvelles que est venue. Il a contribué à construire le peuplement de La Réunion pour construire les tunnels, toute l'infrastructure ferroviaire de La Réunion, mais aussi pour construire le port, puisque les deux les liaient. C'est comme ça d'ailleurs que la ville du port est née. Et bien, beaucoup de gens, entre 160 et moi je dirais 230 personnes, sont mortes dans la construction du CPR, du chemin de fer et du port de La Réunion, et on les a complètement oubliés. On ne connaît pas leur nom, il y a eu un Duguay, il y a un Étève, il y a d'autres personnes, et on ne leur a jamais rendu hommage. Et nous, ça nous a toujours inquiétés. Comment on peut oublier une époque si glorieuse de La Réunion, parce que c'était jusqu'à aujourd'hui le transport reste une interrogation à La Réunion. Et bien comment on a pu oublier cette épopée réunionnaise et comment laisser ces gens dans l'oubli à tout jamais. Et bien donc on a décidé de leur rendre un hommage mémoriel, qui sera en présence de monsieur du groupement interreligieux de La Réunion, pas tous les membres, un ou deux membres. Et donc, il y aura donc cet hommage qui leur sera rendu en présence des habitants de la Grande Chaloupe, puisque nous travaillons avec M. Laurent Ramouche, qui est président de l'association de la Grande Chaloupe, et en présence aussi de la population et de tous ceux qui veulent venir témoigner. La parole est libre, parce que beaucoup de monde, beaucoup de personnes connaissent ou ont vécu avec le train, avec le chemin de fer, à la construction du port. Si ce n'est pas eux, bien non, ce ne sont pas eux, mais ce sont leurs parents, leurs grands-parents, qui viennent raconter, qui viennent nous dire et qui viennent transmettre à nos générations qui ont besoin de connaître leur histoire. Donc, ils ont été tués, par exemple, les explosifs dans le tunnel, ou sinon, quand il y a eu des ouragans, des gros cyclones en construisant le port, ou sinon aussi décimés quelques-uns par les maladies tropicales qui existaient à La Réunion à cette époque, paludisme, etc., beriberi, et tout ça, parfois, comme c'était pas mentionné qui travaillait à la compagnie, on n'a pas, déjà, ceux qui travaillaient et qui étaient mentionnés sur leur acte de décès, on les a oubliés, ceux-là, on les a vraiment effacés de la mémoire. Nous avons ce travail de mémoire à faire, je dis bien travail, ce travail qui est, selon nous, un travail qui doit se faire au quotidien. Nous allons sortir, exposer tout le matériel roulant, ceux qui sont encore, tout peut être sauvé. C'est pour ça que nous allons les sortir et nous profiterons aussi pour faire un appel à des personnes, celles qui veulent. Souvent, dans nos adhérents, il y a des gens qui se disent « Ah, on va vous donner un coup de main pour réparer ça, tout ça », à savoir que nous avons besoin de ces personnes volontaires, nous avons besoin de nos adhérents et nous avons besoin de l'accompagnement des institutions. Et nous avons écrit et nous sommes en attente de rendez-vous. Oui, vous aurez l'occasion de voir tout le matériel roulant. Bon, il y en a qui sont vraiment très abîmés, mais ils sont tous réparables. Et nous voulons les sauver.